J'essaye à chaque fois de changer le décor pour me motiver un peu dans la vidéo, mais j'en suis pas au point de tenir le pot de fleurs moi-même, quoi. Quand même. Bonjour et bienvenue chez Pull Pistache. Je vous parle des canaux de distribution où vous pouvez vendre votre vêtement de votre marque de mode. Votre vêtement, votre bijou, votre accessoire, peu importe, mais moi je vais vous lister les différentes options qui s'envisagent à vous et pourquoi faut les considérer, vous allez me dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est là que ça va aider à déterminer votre prix de vente, votre positionnement, votre gestion quotidienne de beaucoup de choses en fait et la relation directe avec le client ou pas. Donc c'est parti, on commence. C'est assez simple, vous avez vendre en ligne et vous avez vendre en physique. En ligne, vous allez me dire, évidemment on va faire mon site e-commerce. Oui, vous allez faire votre site e-commerce, c'est vrai. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il est important également d'établir les conditions générales de vente, de savoir que c'est vous qui allez vous occuper de la logistique, des retours, des échanges, par exemple, de l'envoi à la poste. Vous allez avoir un contrôle entier sur l'image de votre marque et la façon dont vous voulez vendre les produits. Quand arrêter un produit, si vous voulez tout de suite, faites-le tout de suite. Vous restez maître, c'est vrai, à 100% vous restez maître et vous êtes digital, c'est-à-dire que on va dire que seule la langue et les frais d'envoi peuvent vous limiter dans la transmission, dans l'expédition de vos produits, on va dire ça comme ça. Maintenant, si je vous dis que vous pouvez également faire partie de ceux qui ont un site web qui n'est pas un e-shop et qui, par contre, fonctionne que à travers des plateformes telles que, il peut y en avoir, je dis ça au hasard, une plateforme qui s'appelle produitsmadeinfrance.com et vous avez décidé en tant que créateur d'être présent sur cette plateforme parce que cette plateforme est connue et à condition qu'elle vienne prendre une part un pourcentage du prix pour justifier la présence et l'audience qu'elle vous offre. Vous pouvez également dire, moi je suis en vente en ligne, mais pas sur mon propre e-shop, enfin du moins pas sur le e-shop de ma marque, mais par Etsy. Parce que vous vendez des bijoux, parce que c'est Etsy qui s'occupe assez facilement des conditions générales de vente, c'est facile au niveau de l'envoi, c'est facile pour envoyer à l'étranger dans le monde, c'est également facile pour faire la fiche produit, je m'occupe pas de ça, c'est très simple. Et puis les gens connaissent Etsy, ils sont sûrs de la plateforme pour payer une certaine somme. Bon, ça c'est également à condition que vous acceptiez que Etsy veuille vous donner des conseils pour favoriser l'algorithme et prenne sa marge et vous fasse, je crois que c'est 20 centimes pour créer la fiche produit par exemple, à renouveler tous les 3 mois il me semble. Je suis pas encore trop sûre de ça. Vous avez également la possibilité d'être en ligne avec une vente sur Instagram ou sur Facebook avec les shops, comme vous pouvez aussi voir parfois sur certains créateurs YouTube qui ont leur boutique YouTube et en dessous il y a un peu des sweats avec leur logo ou leur petite phrase clé. Donc ça peut être aussi une façon de vendre. Je ne sais pas si c'est la plus appropriée pour un créateur de marque de mode, mais ça dépend vraiment de l'idée que vous avez en tête. Sachez que ça existe également de vendre par Instagram ou par Facebook. Vous avez également la possibilité de vendre non pas en ligne mais à distance. Oui, les trucs un peu à l'ancienne avec un catalogue que vous envoyez en courrier et que généralement c'est papy-mamie qui répond le petit bon de commande et qui renvoie tout ça. À mon époque, c'était Camille fait la redoute qui fonctionnait bien quand j'étais petite. Maintenant, ça a changé. Mais c'est une possibilité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue tout simplement. Je vous invite à continuer à regarder cette vidéo, à voir si ça vous plaît. Si vous la trouvez intéressante, sachez qu'il y en a plein d'autres sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le référencement, pour mon plaisir le week-end, pour me motiver à faire encore plus de vidéos, à aller voir des gens directement dans la mode pour vous donner encore plus d'informations riches, croustillantes et pédagogiques. Alors je m'arrête là et on continue avec la suite.
C'est parti. Il y a beaucoup de personnes qui me disent en création, moi je démarre donc je vais faire mon site web d'abord et puis je verrai pour créer ma boutique physique si besoin. On le voit sur certaines youtubeuses par exemple qui décident de faire leur propre marque de vêtements et décident ensuite de créer leur boutique physique ou de faire des pop-up stores puis une boutique physique et se rendent compte qu'en fait au niveau des prix, ils ont annoncé pendant 3 ans que ce vêtement s'achetait 40 € et là pif, faut les frais de la boutique, la lumière, la location, le pas de port, tout ça, c'est des frais qu'il faut retrouver dans le seul produit qu'on vend, c'est-à-dire le vêtement. Si je vous dis ça, ça veut dire qu'on passe à la deuxième catégorie qui sont comment vendre en physique. Si votre souhait est de vendre des vêtements en boutique, alors vous pouvez avoir plusieurs choix. Le premier, peut-être celui qui fait le plus rêver, c'est de dire j'ai ma propre boutique en mon nom. Et là, ça demande beaucoup de frais, beaucoup de contrôle aussi sur les gestions des stocks, etc. On verra ça dans un troisième temps de la vidéo. Quand vous voulez créer votre boutique au nom de votre marque, vous pouvez avoir votre boutique, une seule à Paris, puis une deuxième, puis une troisième dans d'autres endroits. Et puis, vous pouvez également dire, moi, je vais faire en franchise, moi, je vais faire en licence. Ça, c'est différents types de contrats, je ne m'étalerai pas là-dessus. Ensuite, vous pouvez dire, moi je vais vendre mes vêtements, ils seront visibles en boutique, un client pourra le voir sur mon site web ou également le toucher en boutique avec une boutique multimarque. C'est-à-dire que je serai mélangée avec d'autres personnes, d'autres concurrents ou pas, d'autres marques de mode ou marques de bijoux ou tout autre, ça dépend vraiment de l'univers et du concept store, on va dire. J'aimerais préciser que quand vous faites du multimarque, vous avez plusieurs façons de penser, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des boutiques qui sont concept store, qui vont dire moi le concept c'est une vibe, c'est un univers particulier, un mood. Mon concept c'est que du made in Europe. Ou écoutez, moi je vends des vêtements, mais je suis dans une petite ville, donc mon but c'est pas d'avoir forcément 2 fournisseurs qui me vendent 2 fois le même t-shirt blanc, mais plutôt un fournisseur qui me vend des t-shirts blancs basiques et un qui me fait des t-shirts blancs colorés. Comme ça c'est complémentaire. Et vous vous retrouvez pas forcément avec un concurrent direct, puisqu'en fait la veste tailleur vendue par telle marque va être complétée par un petit top en dessous qui sera de votre marque par exemple, tout simplement. Peut-être que si vous vendez des tailleurs à 500 €, je ne pense pas que Carrefour soit un distributeur revendeur très pertinent pour vous, vous voyez. Bon, par contre le printemps, faut attendre un petit peu, mais ça peut être un jour un rêve par exemple, je ne sais pas. Et là, c'est pas les mêmes contrats. Vous n'allez pas vendre directement au client, vous allez vendre à la propriétaire de la boutique ou au propriétaire de la boutique. Ces propriétaires-là, vous pouvez les rencontrer soit en faisant du porte-à-porte, directement en regardant les concept stores où vous dites là ça pourrait matcher, là j'ai envie que la marque soit présente, ou alors à travers des salons qui sont connus pour que tous les propriétaires de boutiques viennent se rencontrer. Il y en a dans la France, il y en a aussi dans d'autres pays, en Espagne également, de partout. Il y a des salons B2B. Mais là, les contrats vont être différents. La gestion des stocks va être différente. Les conditions de paiement vont être différentes. Mais vous vendez à une seule personne qui est propriétaire de la boutique. La marque, elle est présente dans toute la France à travers telle boutique où vous pouvez toucher mes marques. C'est une autre façon de gérer sa distribution. Dans tous les cas, sachez que le propriétaire aura, lui, besoin de prendre sa marge, x2, x3, x10, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte dans le prix de vente final qui sera indiqué sur l'étiquette du prix, sur l'étiquette de prix de votre vêtement. Alors ok, c'est bien mignon Pull Pistache à nous lister tous les canaux de distribution, mais quand on n'a pas d'argent pour pouvoir faire une boutique en son nom, comment on fait? Eh bien là, vous avez une petite astuce. Si vous avez envie de tester la relation client en direct avec votre boutique potentielle, vous pouvez très bien décider d'aller voir votre ville, la mairie de votre ville ou la ville dans laquelle ce serait intéressant parce que c'est là qu'il y a votre clientèle et de dire est-ce que vous avez à disponibilité des locaux. Je sais que ça existe, alors peut-être pas dans des grandes villes mais dans des plus petites villes, ça existe pas très loin de chez moi où vous avez la mairie qui a à disposition un local, une boutique dans la grande rue qui
a du coup l'avantage de faire connaître les personnes qui louent cette boutique à la semaine. Ça peut être une location de, je sais pas, 300 € la semaine pour une surface de 15 mètres carrés. Si cette surface est beaucoup trop grande pour vous, personne ne vous empêche de la, pas louer, mais de partager les frais avec une autre personne. Pas forcément quelqu'un qui vend des vêtements aussi, ça peut être quelqu'un qui est complémentaire, qui va dire moi j'aime bien les vêtements que tu fais, je trouve que ma cliente peut être aussi ta cliente et elle va acheter des bijoux et elle va acheter des sacs parce que toi tu vends des sacs et moi je vends des bijoux et à nous deux ça fait un happy ending pour la semaine et profiter de cette boutique là. Et également, si vous voulez être en contact direct avec le client, vous pouvez avoir le marché. Alors, c'est pas forcément le marché de fruits et légumes du mercredi matin, non, vous pouvez avoir certains, selon le positionnement que vous voulez faire, vous pouvez avoir, par exemple, un marché de la création qui est très bien coté à Lyon. Le dimanche matin, c'est que les créateurs qui y vont. Vous pouvez avoir le marché, par exemple, un marché de Noël, dans un très bel hôtel de la ville. Là, du coup, ça fait une belle réputation. Et surtout, ça vous fait un métrage, un stand qui, le matin, vous allez voir le monsieur du... Quand j'étais petite et que je faisais des brocantes, j'appelais le monsieur des tickets. Mais en gros, vous allez voir une personne qui vous allez dire, moi, je veux 5 métrages pour mon stand. Et du coup, votre boutique, elle sera éphémère, elle ne durera qu'un matin, elle aura du merchandising quand même parce qu'il faudra présenter vos produits sur une table avec un toit parce qu'évidemment, le seul jour où vous allez décider de faire le marché, vous êtes sûr qu'il va pleuvoir, hein. À la poisse qu'on a dans la vie, c'est tout le temps ça, donc faut anticiper et prendre un petit toit. Et ça peut être une façon également de faire sa boutique. Et puis, il y a les pop-up stores. Tout le monde entend parler des pop-up stores. C'est une façon d'avoir une boutique éphémère, d'avoir une représentation au sein d'une boutique de façon éphémère. Alors un pop-up store, vous pouvez être celui qui organise l'événement également et partir du principe que vous organisez l'événement, vous allez trouver d'autres participants, vous avez trouvé le toit, il vous reste à partager les frais et vous trouvez à vous les participants et à faire la communication. C'est plus de travail, mais ça peut être une option également à envisager. Si vous ne trouvez pas de personnes qui acceptent votre stand pour un pop-up store, si vous acceptez aussi que vous serez présent pour vendre de temps en temps le samedi et accompagner la vente au sein de votre pop-up store. Ça peut être également une possibilité, hein. Je sais qu'il y a parfois à Lyon, parce qu'au bout d'un moment, vous avez deviné que Pulpistache, elle était près de Lyon avec toutes les vidéos de tisser des liens, vous avez compris. Quand j'ai des idées, je pense par exemple à un pop-up store qui est près des Célestins et vous avez parfois donc le petit stand, un peu comme un marché mais sous un toit qui dure pendant 3 mois. Vous avez le choix de venir accompagner le stand un samedi, là où il y a le plus de monde, et de vous rendre compte directement avec le client pour vendre les produits. Vous pouvez avoir une personne qui s'occupe d'être le point de relation client avec toutes les autres boutiques. Ça dépendra également de votre disponibilité et de ce que vous souhaitez faire. Alors j'oubliais, il peut y avoir aussi la vente à domicile ou aussi la réunion Tupperware. Ça dépendra de la stratégie commerciale que vous voulez avoir, puisque là ça va être un agent qui va venir à la maison pour réunir un groupe de 15 personnes et ces 15 personnes vont décider d'acheter ou pas à la fin du meeting de 2 heures et puis ça va changer de maison en maison. Toi t'as invité, donc la prochaine fois tu seras invité ou tu vas passer, quelqu'un a été invité et bientôt deviendra quelqu'un qui invitera. Alors ça peut être une technique, je sais par exemple que Charlotte Lingerie est une marque qui utilise souvent ça et c'est cohérent parce qu'en fait c'est quelque chose d'intime, de féminin, plutôt aussi propice à pour essayer de la lingerie. On est quand même toujours bien chez soi avec son miroir matché avec ses vêtements, donc ça peut aussi marcher, ça dépend. Alors je vous vois venir, certains en disant non mais vendre en ligne sur mon e-shop ce sera tellement plus simple. Franchement j'ai pas envie de m'embêter à aller prospecter, à aller faire ça. Peut-être plus tard si ça va mieux dans l'entreprise et qu'au bout de 3 ans j'ai un peu plus de sous, je m'en occuperai.
Alors oui et non, parce qu'en fait, dans tous les cas, vous aurez des trucs à résoudre et vous serez concerné par certains points, tels que... Pour la suite du sujet, je vais quand même prendre mon carnet, toujours utile, parce que mise tête en l'air, hein, elle est toujours là. Alors, vous occupez de lire, remplir et signer des conditions générales de vente, que ce soit pour prévenir le client sur votre e-shop ou que ce soit conditions générales de vente avec le propriétaire de boutique. Et oui, évidemment, si vous avez le moindre souci, la moindre remarque, la moindre modification à faire, vous êtes libre. C'est pas parce que vous êtes jeune créateur que c'est comme ça que les grands y font et basta. Non. Si le client est intéressé et que vous en êtes déjà à l'étape du contrat, c'est qu'il y a peut-être 2-3 choses qui sont possibles de négocier, d'envisager, par exemple. Mais sentez-vous légitime. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ou alors les conditions générales de vente avec les plateformes en ligne et les boutiques multimarques, les marchés de Noël, les réunions Tupperware, tout ça. Il y a forcément un moment besoin d'avoir un acte écrit de l'achat et des conditions générales de vente. Au fait, en parlant de conditions générales de vente, ça me fait penser, s'il y a conditions générales de vente, il y a du contrat, s'il y a du contrat, il y a du droit, s'il y a du droit, il y a du conseil juridique pour créer sa marque de mode. Mais attends, est-ce que Pulpistache n'y aurait pas déjà pensé en créant une vidéo avec Glynis Makoundou, avocate spécialisée dans le droit de la mode, pour vous en parler? Mais oui! Alors je vous invite à la regarder. Bon, pas tout de suite, hein, quand même. Continuez à la fin de la vidéo. Allez, je reprends. Quand vous créez un site web, vous êtes un peu dans l'obligation de faire la belle photo, la belle description du produit, s'occuper des retours, s'occuper des échanges, de la logistique pour envoyer aux clients, du packaging, lorsque vous allez envoyer aux clients, de la distribution à l'international de vos colis et des affranchissements. Tout ça, ça peut déplaire certains. Alors que quand vous envoyez en boutique, vous allez vous dire « Oui, mais au moins le packaging, j'en ai pas besoin. » Sauf que non, parce que comme dans certaines boutiques de bijoux par exemple, vous allez vous rendre compte que quand vous avez la petite bague qui est présentée, il y a un petit carton avec la photo de madame en train de s'appuyer sur sa main et rêveuse avec le logo juste à côté. Bah ça, c'est vous de le fournir parce que c'est important pour votre marque et votre image qu'elle soit diffusée. Et diffuser le plus correctement possible en sachant qu'en boutique, vous avez un intermédiaire qui vient au milieu, qui vient vendre au client final, qui lui portera le vêtement de votre marque et qui entendra lors de l'essayage pendant la cabine, qui entendra les retours de votre client. Libre à lui de vous en faire part également ou de s'en contrebalancer. À voir, ça dépend de la relation. Ce serait débile de ne pas donner les retours, mais voilà, en boutique, il a plusieurs autres clients comme vous qui lui permettent de vendre et d'avoir sa marge, d'avoir son rêve à lui également, de vendre au sein de sa boutique. Entre vendre directement au client et vendre au propriétaire de magasin, déjà là, vous vous rendez compte que c'est pas la même personne qui va acheter. C'est pas la même personne qui sera au contact avec votre vêtement et il y en a un qui va l'essayer tout de suite et l'autre qui va le vendre pour que l'autre essaye. Donc on a du B2C, vente en direct, et du B2B, B2C, où vous allez vendre à une entreprise qui ensuite va vendre à votre client final. Dans ces cas-là, le prix de vente peut changer ou justement, si vous y avez pensé en avance, va être le même parce que vous avez pris en compte la marge du propriétaire du magasin. L'argument ne sera pas le même parce que celui qui va acheter, vous allez, le propriétaire, vous allez lui dire, bah moi je vais vous vendre tant de volume, vous allez le garder pendant tant de temps, ce sera telle somme, telle condition de paiement et au niveau du stockage, bah ce qui n'a pas été vendu, vous me le redonnez ou justement l'inverse, mon choix c'est vous achetez et si vous l'avez pas vendu, c'est pour votre pomme. Ça dépend vraiment là des contrats que vous voulez établir avec eux. Vous avez ensuite l'argent qui est à prendre en compte selon l'argent que vous avez en amont pour anticiper tous les frais. Ce qui va changer également dans ces choix, c'est le contrôle. Quand vous vendez sur votre site en direct, vous avez le contrôle entier de vos produits, de la diffusion de vos photos, de votre... si un produit est à enlever, on l'enlève. Et puis, vous vendez en contact direct au cas par cas, commande par commande.
Alors quand vous êtes également avec un site web, un e-shop, plus précisément, vous êtes limité, on va dire, par la langue et par le réseau de distribution que vous avez. Vous allez vendre votre site web en France, le référencement sur Google va être davantage mis en avant pour un internaute français ou francophone du moins. Et puis, l'affranchissement avec la Poste, avec Mondial Relais, peu importe les frais les types de livraison que vous choisissez, mais c'est également un obstacle ou un début, faut bien commencer quelque part, mais vous aurez peut-être une amélioration à faire après. Alors que quand vous allez vendre en boutique, rien ne vous empêche, si vous avez le contact et si le deal fonctionne, de vendre déjà à Singapour, de vendre à Marseille, oui, de vendre à Madrid, oui, ce sont des villes également qui commencent par un M et un A. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu tout de suite. Et voilà. Alors en boutique, si vous vendez à Madrid, évidemment, vous aurez des soucis de livraison aussi à prendre en compte. Vous vendez en Europe, certes, ça aide déjà, mais là, ce sera pas la même chose. Ce sera pas un pantalon donné à une boutique, ce sera une référence produit, le pantalon PX310 28.2 qui sera vendu en taille 34, 36, 38, 40, 42 et en fait dans le 38 il y en a 3. Donc là j'évoque un autre sujet, c'est les volumes. Les volumes que vous allez avancer pour vendre à votre boutique en nom propre ou pas en nom propre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, la gestion des stocks. Quand je parle de gestion des stocks, c'est-à-dire que il faut un espace de stockage pour tous vos vêtements, pour tous vos tissus également. Tout ça, ça fait en fait un espace de stockage à prendre en compte. Et le stockage, ça se paye. Sauf si vous avez un énorme grenier, vous habitez dans une grange et que vous avez de l'espace à l'infini. Je ne vous souhaite que ça. Également, quand je parle de gestion des stocks, c'est faire les inventaires. C'est vous dire, alors là, il m'en reste 3 de pantalons, il va peut-être falloir que je recommande ou que je précise qu'on va bientôt être en rupture de stock. Quand je parle aussi de logistique, ça va être la manutention en fait, le simple fait de faire les colis, de prendre le temps le matin, de dire moi j'ai reçu tant de commandes sur mon site web, je vais m'occuper d'emballer, de faire l'affranchissement, d'étiqueter, d'aller à la poste et tout ça c'est du temps. Parce que la poste, à un moment il y a la levée elle est par exemple à 16h. Donc vous avez cette deadline quotidienne qui peut vous faire vous organiser autrement. C'était une belle phrase ça, mais vous avez compris, c'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc la gestion des stocks, les contraintes logistiques, le volume des commandes, le contrôle et le positionnement de sa marque, le merchandising ou le packaging, les conditions de paiement, les conditions générales de vente, tout ça dans tous les cas, vous ne pourrez pas y échapper. Alors tout ça pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous avez une liste principale des canaux de distribution pour pouvoir vendre votre vêtement ou votre produit dans la mode. Je suis bien contente, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez savoir comment calculer le prix de vente d'un produit, c'est par là. Si vous voulez en savoir plus sur la création d'un plan de collection, c'est par ici. Et si vous voulez tout simplement vous abonner pour avoir plus d'idées, c'est par là.